Je suis sculpteur et mon travail en finalité est en bronze. Je dis en finalité parce qu'on ne sculpte pas le bronze. On commence par des matières comme la cire en direct, le plâtre sur lequel on va venir faire un moule, la terre et on peut en utiliser d'autres. Mais quand on utilise d'autres matières, on va toujours faire un moule pour en faire de la cire. Alors, et où est-ce que Donc là, quand on a la plaque en bronze, on a la signature, l'année et le numéro de la pièce. Et cette petite fleur, moi je la rajoute, ce petit poinçon, pour dire que c'est moi qui fais tout le nettoyage. Et derrière, on a le tampon de la fonderie qui spécifie la fonderie qui a coulé la pièce, ici. À 8 ans, mon cadeau pour mon instituteur, c'était une sculpture que j'avais fait avec mon père pendant quelques semaines là dans son atelier où j'avais eu le droit de toucher au ciseau à bois. Donc ouais, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Et je racontais l'anecdote de mes parents qui m'avaient inscrit à la flûte traversière, pour faire de la flûte traversière. Bon, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, hein, la musique, mais à l'adolescence, je me suis dit non, mais j'aime pas mes doigts, quoi. Puis j'ai vu les autres filles qui avaient des longs doigts et je me disais non, j'étais trop grosse main, donc j'ai abandonné la flûte traversière. Et aujourd'hui, les gens voient mon travail, découvrent la façon dont je travaille. Et j'ai plutôt le résultat où on vient me dire mais waouh, t'as des mains magnifiques, mais c'est des mains du travail. Donc aujourd'hui je suis fière de mes mains et je sais que finalement elles font partie de moi et elles ont peut-être été aussi, elles ont participé à ça. Parce que pour moi la matière elle est importante, en tout cas mes mains elles en ont besoin, ça c'est sûr. Comme un agriculteur a besoin de toucher la terre, j'ai presque des mains d'agriculteur d'ailleurs. Alors depuis toujours en fait, je peux dire, enfin depuis là où se porte ma mémoire, j'ai aimé l'art, j'ai aimé la peinture, j'ai aimé la sculpture. La sculpture d'autant plus que j'avais la chance d'avoir eu un père qui était sculpteur, qui était peintre, qui était écrivain, qui avait un vrai goût pour tout ce qui était ouverture en fait. Une sculpture de mon père, par exemple, je vais l'avoir moulée, lui il travaillait le bois, hein. Je vais en avoir fait un bronze et je suis heureuse d'en offrir un à mes enfants. Mon père à 18 ans m'a offert une sculpture et c'est la première chose qui part dans ma voiture quand je déménage. Alors le bronze, c'est l'ultime, hein. C'est vraiment quand un sculpteur arrive à faire du bronze. Je dis toujours ça parce que j'ai rencontré des sculpteurs qui étaient sculpteurs depuis 25, 30 ans et qui disaient « Waouh, tu fais du bronze et quelle chance t'as de faire du bronze !» Alors moi, j'ai eu la chance de faire des rencontres qui m'ont permis d'accéder à ça. Et puis en plus aujourd'hui, nous, ici dans la région de Bordeaux, on a une fonderie qui est juste à côté, donc ça aide aussi parce qu'il y a des sculpteurs qui font des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir accéder à la fonderie. Et voilà, la vie c'est ça, c'est des rencontres en fait. C'est ce qui m'a aidé à aller au bout de cette expérience du bronze que puis aujourd'hui je trouve merveilleuse, hein, parce qu'un bronze, il disparaîtra jamais.
il va être éternel finalement. Et moi, je dirais que j'ai besoin de ces moments de pause à l'extérieur et que j'ai la chance d'avoir ici un jardin, un ancien jardin de moines. Et on est en plein cœur de la ville et c'est rempli d'oiseaux. On oublierait presque la présence des autres. Et juste par moments, on entend quelques voitures. Mais c'est revigorant. Ça transporte en fait. Ça peut même de temps en temps te faire changer d'époque. Et puis c'est des grands moments de réflexion, de paix en fait. Quand je suis arrivée dans la région de Bazas et que j'ai commencé à chercher un atelier, je rêvais de cet endroit. J'y passais, et à chaque fois je me disais « Waouh, ça c'est super pour avoir un atelier », mais je n'osais pas monter les marches et pousser la porte. Et un jour, j'en ai parlé à une amie qui est vraiment originaire de cette ville. Et je lui dis, tu sais pas à qui appartient ce lieu? Et elle me répond, ben si, c'est à monsieur untel et c'était un ami de papa. Et donc, elle leur téléphone et l'après-midi, j'avais un rendez-vous et j'avais mon atelier. En fait, le lieu m'attendait certainement. Il fallait juste que j'ose. À l'origine, c'est un ancien monastère avec des moines qui étaient voués à... Il n'y a pas de signe de richesse dans cet endroit religieux. Il n'y a aucune niche avec des sculptures. Ils devaient être pauvres et ils étaient juste là pour aider la population en cas d'épidémie. Mais ça date quand même, la première construction, il me semble que c'est 1636. Bon, après, Bazas, c'est une ville empreinte d'histoire catholique. Il y a beaucoup de lieux... qui étaient voués au catholicisme. Donc des belles constructions, quand même. Je travaille la cire directement. C'est ce qu'on appelle la cire directe. Et donc c'est cette sculpture-là qui va partir directement à la fonderie. Ça va être un de mes personnages de mes différentes scénettes autour de la pluie. Donc en ce moment, je travaille le sujet de la pluie. Alors, la pluie, c'est l'eau. J'ai déjà travaillé le sujet de l'eau dans sa généralité. J'avais inclus des boules de verre avec du bronze. L'artiste, il a quand même un peu de lui dans tout ce qu'il va créer. Alors moi, je suis quelqu'un qui est quand même très impliqué dans l'environnement, en tout cas intellectuellement. Et souvent, les gens, on les croise et quand il pleut, ils sont peinés. Ils veulent du soleil tout le temps. Et aujourd'hui, encore plus qu'il y a quelques années, on le sait, l'eau, elle est quand même vitale, elle est importante, elle est nécessaire et elle est peut-être en train de nous jouer des tours, quoi. Elle va peut-être disparaître dans certaines régions, elle a déjà disparu dans certaines régions d'ailleurs. Donc je voulais amener un côté gai, moderne, peut-être à la pluie. Donc je me suis servi comme base de travail le carton, qui est une matière ondulée et qui pour moi représente la pluie. Donc j'y ai amené un côté peut-être romantique aussi. Et j'ai mis en fond de ces tableaux de pluie des personnages avec des parapluies à l'abri et qui attendent. J'ai toujours aimé la pluie. Alors j'ai vécu en Bretagne, alors j'aime pas faire ce parallèle parce qu'on dit toujours qu'en Bretagne il pleut, même si pour moi c'est pas vrai, il pleut pas toujours en Bretagne. Mais la pluie, oui, c'est un élément que je trouve très doux. Donc ça c'est quelque chose, je pense, qui est en moi, parce que quand justement je croise des gens ici dans le sud-ouest surtout, qui sont très mécontents quand il pleut, et moi j'ai envie de leur dire, non, moi je trouve ça super qu'il pleuve, ça t'oblige aussi à rester à l'abri, à regarder dehors, à regarder par la vitre, et puis t'entends les oiseaux, la nature est contente, quoi, il pleut.